Salut à toutes et à tous. Alors, ou salut les amis, comme vous préférez. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois, j'ai décidé de faire un cactus Fimo, voilà. Et j'avais dit dans une autre des vidéos, je sais pas si j'ai pu la publier, que j'ai atteint les 10 abonnés. Je vous ferai vidéo slime géant. Voilà, peut-être j'ai tellement envie de le faire que même si j'ai pas les 10 abonnés, je le ferai. Mais voilà, ça me ferait plus plaisir de le réaliser avec ces 10 abonnés. J'en suis à 9 abonnés, dépêchez-vous. Le dernier abonné avant, vous avez jusqu'au début août, mi-août. Abonnez-vous à la chaîne Ninsla Créative. Ninsla-Creative-E. S'abonner, même si mes vidéos sont nulles, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je serai pas vexée. Je suis la pire youtubeuse de l'univers. Dites-moi ça en commentaire si je suis la pire. En commentaire, dites-moi si je suis la pire youtubeuse du monde. On verra bien. Si vous dites la vérité en commentaire et que vous ne mentez pas, je ferai le slime géant. Donc aujourd'hui, on se retrouve plutôt dans un tuto Fimo. Voilà, cactus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tuto Fimo parce que j'avais arrêté d'être inspirée. Et grâce à Clémence Negromande, je suis redevenue inspirée par la Fimo. Mais je suis toujours quand même dans mon petit truc du slime. Donc voilà, on va passer de suite au tuto, tout simplement. Donc voilà, pour ce tuto, on va avoir besoin de verre olive ou de verre tropical ou de verre pomme, comme vous voulez. Le toc c'est du verre. Le caramel, bon voilà c'est du chocolat, pardon. Voilà c'est du chocolat, mais j'en ai plus beaucoup. Donc bref, c'est du chocolat. Et c'est là que j'ai avoir besoin de caramel, ou vous pouvez utiliser du cognac, comme vous voulez. Puis je vais avoir besoin d'un cure-dent, lame rouleau, outil de base, et je crois que c'est tout. Si je réfléchis pour faire un cactus, c'est tout. Donc voilà, on va passer de suite au visionnage. Donc voilà, ensuite on va prendre du caramel ou du cognac. On va venir faire une boule avec. Et on va venir essayer de former le pot en fait. Le pot du cactus. Voilà. Donc pour moi c'est un pot tout simplement. En fait, si vous voulez, il faut faire comme un marshmallow. Voilà. Puis je vais refaire juste une fois pour bien lisser. Voilà. Donc quand c'est bon, on va venir prendre de notre chocolat. On va pas avoir besoin de beaucoup de chocolat. On va prendre ça. Ça suffira, je pense. Oui, ça suffira. On peut même en enlever, on peut même enlever ça. Ça dépend si vous voulez une plaque épaisse. Donc on peut bouger ça 2 minutes. Donc on va faire une petite boule de marron qu'on va venir aplatir au doigt. Voilà. Pour tout simplement faire l'effet terre. Donc on le fixe pas, je regarde juste moi si ça me convient. Et je trouve ça un petit peu petit. Donc avec mon doigt, je vais l'étirer. Quand c'est étiré, je regarde. Et je trouve que ça passe mieux. Donc je la réenlève. Donc si vous avez fait une plaque fine comme moi, vous allez ne pas trop appuyer avec votre cure-dent. Et avec le cure-dent, on va venir arracher des petits bouts, les recoller. Ouais, pour faire l'effet de la terre, quoi. Tout simplement, vous faites des petits trous. On peut faire comme de la terre. Si vous voulez un truc plus simple. Je le perce. Sans percer, sans vraiment percer.
Juste, vous faites des trous, quoi, des petits trous. C'est pour ça qu'il faut pas appuyer. Parce que le but, c'est pas de transpercer la pâte. Bon, ma plaque, elle se déforme, donc je vais recommencer. Donc voilà, moi, je l'ai pas bien fait parce que ça m'a gavé à force. On va pas se le cacher. Puis on va prendre de notre verre tropical ou de notre verre Perth ou de notre... Donc je vais redire. On va prendre soit de notre verre tropical, soit de notre verre pomme ou soit de notre verre olive. Moi celui que j'utilise c'est du verre olive parce que je n'ai plus de verre pomme. Si j'aurais eu du verre pomme, j'aurais utilisé du verre pomme ou du verre tropical, j'aurais utilisé du verre tropical. On voit bien, la pâte fumeau elle est molle tellement il fait chaud. On peut dire. Il fait vraiment, mais vraiment chaud. C'est horrible. Donc je vais prendre une bande. Moi j'habite un petit peu dans le sud. Quand je il fait chaud. Donc voilà, je me prends des petits bouts. Donc voilà, vous pouvez le malaxer, peu importe, mais on va pas en avoir besoin tout de suite. Donc pour commencer, on va avoir besoin de former une boule avec notre grosse partie. Bon, c'est pas trop une boule, mais bon, bref. Puis on va essayer de faire un petit colombin avec ça, avec cette boule. Donc voilà, je regarde, c'est sur mon pot, ça irait. Et ça va très très bien. Je peux peut-être rajouter un peu de pâte. Et sachez que la pâte fumeau, c'est de la pâte polymère. Voilà, des gens disent n'importe quoi, que c'est de la pâte, de je sais pas quoi, moi par exemple, du caca, voilà. Mais c'est pas du tout de ça, par exemple, c'est de la pâte polymère. Il y en a qui disent par exemple que la pâte fumeau, ça vient du slime. Imaginons. Même si personne ne dit ça, personne n'est zinzin à ce point, je pense. Voilà. On va regarder si ça rentre sur notre pot. Donc on voit que c'est bien. Et du coup, bon, maintenant on va faire une autre étape. C'est on va prendre du caramel ou du cognac. On va faire un boudin de l'épaisseur qu'on souhaite. Qu'on va venir aplatir. Ne vous inquiétez pas, après on va couper avec notre lame, donc c'est pas grave si c'est plus épais à quelques endroits qu'à d'autres endroits. Donc, je vais essayer de faire une petite épaisseur comme ça. Voilà. J'aime vraiment. Je vais garder ça comme ça. Donc on voit très bien que ça s'est arraché, donc il faut recommencer. Donc voilà, je suis revenue au même niveau. Maintenant, je vais plutôt décoller ceci avec ma lame. Donc je vais venir coller ça sur un côté. Et je vais faire tout mon tour de mon pot en caramel ou en cognac avec. Quand je fais tout mon contour, bah c'est nickel. Je prends mon boudin que je fixe dessus. Mais c'est pas possible. Étranglez là, con. C'est mon chat flocon qui s'amuse avec les casseroles. C'est chiant. Donc voilà. Donc on voit que ça rentre. J'ai généralisé qu'avant de le poser, on va venir prendre notre cure-dent
et faire des petits trous légers avec pour faire les trucs de cactus. Les cactus, ça a des trous. Soyons d'accord. Ça a des trous. Donc on va les faire. Donc voilà, vous faites des petits trous comme si vous faites quelqu'un qui avait la varicelle. J'ai la varicelle, j'ai des boutons partout. Jésus de Nazareth, même s'il n'existe pas. Vous avez le droit d'y croire. Hein. Je ne veux gâcher la vie de personne. Bref, on s'en fout. D'ailleurs, s'il aurait vraiment existé, c'est rien. Jésus. Dites-moi à quoi il a servi. À rien. Donc on s'en fout. Allez. J'ai fait mon boudin. Non, je déconne, on s'en fout pas. Jésus, c'est Jésus. Bref, vous m'avez comprise. Par contre, j'ai pas très envie de texturer les bras de mon cactus. C'est pas ça. Que je ne veux pas les texturer. Déjà qu'il est mal fait, alors. Autant ne pas l'empirer. Donc voilà, j'espère que ce tuto qui s'appelle Mocheté sur pâte vous aura plu. Bisous bisous mes petits abonnés et mes petits quoi? Mes petits amis. Bisous bisous les amis. Puis trouver un nouveau truc.